en Genèse chapitre 1. Zali kotanga na Genèse mokapo na liboso. C'est 11. Zela ya zomi na moko. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Zambalo bakiete. Tika mokili ebimisa matiti mpendunda na mbuma. Benjete na mbuma na kolia. Moko na moko na lolenge na ye. Boma ejalaki na nkona na yango penja kati na yango na mokili. Ejalaki pe bongo. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Mokili ebotaki matiti. Pendunda yango epesaki nkona na lolenge na yango moko. Benjete oyo ebotaki mbuma moko. Benjete oyo ebotaki mbuma na kolia. Yango ejalaki na mbuma kati na yango na lolenge na yango. Benjambe amonaki ete ejalaki malamu. Marc au chapitre 4. Malako mokapo na mine. 26. Nzela ya tukmi bale na motoba. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Alobi mpete, okonzi na nzambe ezali lokola moto moko, oyo abwaki nkona likola mabele. Alali mpe abimi butu na moi, mpe nkona ibimi. Ikoli ataye ayebi ntina te. La terre produit d'elle-même d'abord de l'herbe, puis de l'épi, puis les grains tout formés dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Mabele ekobotaka mbuma yango penza. Liboso etanga, nasima moto. Nasima masango matondi kati na moto. Kasi soki masango esili kotela, tango nini? Akobanda kobuka yango noki noki. Poete elakana kobuka esili kokoka. Prions le Seigneur. Tobonde lankolo. Seigneur notre Dieu, nous avons lu ta parole qui est la vérité. Et tu as prié un jour quand tu étais sur la terre. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et tu disais aux enfants d'Israël, si vous croyez au Fils, vous serez affranchis par la vérité. Ainsi maintenant, Père, parle-nous de ta parole. Sème ta semence dans nos cœurs afin qu'elle se reproduise selon ton espèce. Parce que tu as dit que tu as fait l'homme à ton image. Et toi tu es la parole. Aide-nous que ta parole soit sémée dans nos cœurs afin que nous soyons une semence qui est selon ton espèce. Bien-aimé Père Céleste, c'est le profond désir de notre cœur. Et nous voulons croire à ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Conduis-nous ainsi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler de la puissance transformatrice de la parole parlée. La parole parlée a une grande puissance. Nous avons vu qu'au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre. Il avait simplement prononcé la parole. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Sa parole s'est transformée. Et elle est devenue cette terre matérielle que nous avons aujourd'hui. Parce que dans la parole parlée, il y a la puissance pour se transformer en quelque chose qui était dans la pensée de Dieu. Et quand Dieu a créé les cieux et la terre, tout était encore dans la confusion. La Bible nous dit que la terre était informe et vide.
Il n'y avait pas d'ordre dans la création. Et la première chose que Dieu a faite, c'était de mettre de l'ordre dans sa création. Et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et quand la lumière était là, il y avait aussi des ténèbres. Mais Dieu a vu que la lumière ne pouvait pas rester ensemble avec les ténèbres. Et il a séparé les ténèbres d'avec la nuit. Avec la lumière, excusez-moi. Parce que ça a toujours été la volonté de Dieu de séparer toujours la lumière d'avec les ténèbres. Parce que la lumière ne peut pas marcher ensemble avec les ténèbres. Nous avons lu, je crois que c'est ainsi que Dieu fait les choses. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Dieu, c'est ainsi que Dieu fait les choses. Dans la Bible, au verset 4, il est dit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et la parole de Dieu sépare toujours la lumière d'avec les ténèbres. C'est la parole qui accomplit cette séparation entre la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas un homme qui le fait, mais c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu a dit que la lumière soit. Il fallait que toute la terre accepte que la lumière soit. Mais il a semblé qu'il y avait une partie de la terre qui avait accepté les ténèbres. Et quand il y avait une partie qui était enténébrée, Dieu a dû séparer l'endroit où il y avait la lumière et l'endroit où il y avait les ténèbres. C'est Dieu qui a fait ça. Dieu agit toujours de la même manière. Quand il s'apprête à utiliser quelque chose, quand il le fit pour cette fameuse étoile, pour le monde ou quoi que ce soit, il doit séparer la lumière d'avec les ténèbres. Quand il s'apprête à employer un groupe de personnes, il doit séparer la lumière d'avec les ténèbres. Quand il s'apprête à employer un homme, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. La lumière vient de Dieu. Souvenez-vous que la lumière vient par sa parole parlée. Donc auparavant il y avait des ténèbres, il y avait un désordre. Et quand Dieu avait prononcé sa parole parlée, avant qu'il l'ait séparé, il devait d'abord parler. Et quand il a parlé, il y avait la lumière qui était là. Et la lumière, c'était la parole parlée de Dieu. Et comme il y avait une partie de la terre qui ne voulait pas accepter la lumière, Dieu a dû séparer la lumière d'avec les ténèbres. C'est toujours sa façon de faire. La lumière vient de Dieu. La lumière vient par sa parole parlée. La parole de Dieu dit que la lumière soit, alors qu'il n'y avait pas de lumière avant. La lumière devait venir pour mettre de l'ordre dans cette terre qui était informe et vide. Et il a envoyé la lumière pour séparer les ténèbres d'avec la lumière. Cette parole de commandement éclaircit les ciel de façon que le soleil brilla.
Et sa parole aujourd'hui, et ce qui dissipe toutes les brumes de l'atmosphère de l'incrédulité. Dieu sépare donc les ténèbres d'avec la lumière, ou la lumière des ténèbres. Et il sépare la mort de la vie. Il le fait par sa parole. Quand Dieu sépare, il le fait par sa parole. D'abord il envoie sa parole, et après, quand les ténèbres continuent à exister, c'est alors qu'il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu l'a toujours fait dans sa Bible. Dans le message de la sagesse contre la foi, par page 70, Frère Branham dit ceci. Il y a la sagesse et la foi. Bon, la sagesse humaine et la foi. Frère Branham dit, ces deux sources se sont battues depuis l'Éden. La foi de Dieu contre la sagesse de Satan. Dieu l'a prouvé dans tous les âges que cela ne se mélangera pas. Cela doit se séparer pour grandir. Pour que l'incrédulité puisse bien grandir, et pour que la foi puisse aussi bien grandir, ces deux-là doivent se séparer. Parce que l'incrédulité et la foi, ça ne peut pas marcher ensemble. Si un homme est un incrédule, pour qu'il puisse bien marcher, pour qu'il puisse bien grandir dans son incrédulité, il ne doit pas rester là où se trouvent les gens qui ont la foi. Parce que cette atmosphère l'empêchera de bien grandir dans son incrédulité. Il va parfois montrer qu'il croit, empêchant ainsi son incrédulité de bien croître. Et c'est lui aussi qui a la foi. S'il a réellement la foi, sa foi ne peut pas bien croître s'il est avec un homme qui est incrédule. Parce que quand il veut croire une chose, l'homme incrédule va lui dire, avec sa sagesse humaine, il va lui essayer de lui dire quelque chose qui va empêcher que sa foi puisse bien grandir. C'est pourquoi ces deux choses ne peuvent pas demeurer ensemble. La lumière d'avec les ténèbres ne peuvent pas rester ensemble. Ésaü et Jacob étaient les types. Jacob devait se séparer lui-même de son frère dénominationnel avant que Dieu ne puisse le bénir. Quand ils étaient ensemble, Dieu ne pouvait pas bénir Jacob. Mais après, quand ils se sont séparés, il y avait une fois Jacob était resté seul. Pendant qu'Ésaü était en train de le poursuivre, quand il était resté seul, Dieu est venu, il s'est révélé à lui, ils ont combattu ensemble. Jacob a combattu avec Dieu et il a reçu la bénédiction. Pour qu'un fils de Dieu puisse recevoir la vraie bénédiction, il doit réellement se séparer de l'incrédulité. Dieu parlait à Abraham la même chose. Israël et Moab.
Israël na Moab. Abraham et Lot. Abraham na Lot. Lot était un homme religieux. Lot azalaki moto na losambo. Un type de l'église formaliste. Etaliseli na losambo ebobeli na lenga. Mais aussi longtemps que Lot était avec Abraham, azalaki Lot akomela na Abraham. ils ont fait le voyage pendant plusieurs années avec Abraham. Azalaki mobembo mibo miike longo na Abraham. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham. Zambe ko kina kopambola Abraham te. Parce que Dieu lui avait dit, quitte ton pays, quitte tes frères, tes soeurs, ainsi de suite, et va dans le pays que je te montrerai. Et c'est là, dans ce pays-là, que moi je te bénirai. Mais Abraham a pris Lot avec lui. Lot qui était un type d'un homme, un religieux, mais qui ne croyait pas totalement à la parole de Dieu. Il croyait en une partie de la parole. Mais pendant qu'Abraham était toujours avec Lot, ça ne pouvait pas marcher. Il y avait toujours des disputes entre Abraham et Lot. Pendant leur voyage, il y avait toujours des problèmes. Il y avait toujours des contradictions. Les bergers disaient ça et les autres disaient comme ça. Leur église était toujours divisée, malgré qu'ils étaient toujours ensemble dans le même voyage. Et si Dieu n'avait pas béni Abraham, mais Dieu ne l'a pas béni jusqu'à ce qu'il a obéi totalement à Dieu, et il s'est séparé lui-même de Lot, l'église dénominationnelle. Aussitôt qu'Abraham s'est séparé lui-même et commença à marcher seul, alors Dieu lui dit, viens, tiens-toi debout. Regarde vers l'est, l'ouest, nord et sud. Et tout cela vous appartient. Dieu a béni Abraham. Quand ils se sont disputés, Abraham ne s'est pas disputé l'endroit avec Lot. Non. Abraham n'a pas dit que moi ici. Non. Il a dit à Lot, Lot, on doit se séparer. On est des frères. On ne peut pas continuer à rester ensemble pendant longtemps. Quand moi je dis quelque chose, toi aussi tu dis quelque chose. Mes bergers disent quelque chose. Tes bergers aussi disent quelque chose. Nous sommes toujours dans un état de conflit. On ne peut pas marcher comme ça. Dieu ne peut pas nous bénir comme ça. Nous devons nous séparer. Alors toi, si tu veux rester ici, moi je vais aller là-bas. Si toi tu veux aller là-bas, moi je vais rester ici. Ils ne se sont pas disputés l'endroit, parce que Dieu savait bien l'endroit où il avait déjà prédestiné pour Abraham. Maintenant ils se sont séparés parce que Dieu voulait bénir Abraham. Donc c'est toujours dans la volonté de Dieu de faire cela. Et c'est toujours dans la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens au chapitre 6, Dieu dit, verset 16, quel rapport y a-t-il entre les tables de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc quand Dieu veut bénir son peuple, quand Dieu veut habiter parmi son peuple, il fait que son peuple se sépare de toute incrédulité, pour qu'il soit dans une atmosphère pour croire totalement et complètement la parole de Dieu. Donc quand Dieu sépare,
C'est toujours la parole qui est à la base. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut toujours vous examiner. Nous allons dire, mais est-ce que tu es d'accord avec la division? Est-ce que vous soutenez la division? La Bible dit, c'est Dieu parfois qui sépare. Parfois aussi c'est le diable qui sépare. Donc quand il y a une division, il faut examiner vos motifs et vos objectifs. Qu'est-ce qui est à la base de ta séparation? Qu'est-ce qui t'a poussé de te séparer? Est-ce que tu as remarqué réellement l'incrédulité? Est-ce que tu as réellement vu que la parole de Dieu est venue et que les gens n'ont pas voulu croire? C'est pourquoi tu t'en es allé. Si c'est cela, alors là ça vient de Dieu. Mais si c'est simplement parce que tu veux avoir de l'argent, parce que tu veux avoir de l'argent, que tu veux être un grand chef, tu veux être populaire, c'est pourquoi tu te sépares de tes frères. Là c'est une division qui vient du diable. Parce que c'est ça ce que le Satan cherchait dès le commencement. Il a voulu être un grand homme. C'est pourquoi il a cherché à être orgueilleux. Et cela l'a fait tomber sur la terre. Mais quand Dieu sépare, c'est sur la base d'une promesse de Dieu. C'est sur base de la parole de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12, chapitre 11, verset 18. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, verset 17. C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je les crois en partie. Car il faut qu'il y ait des sectes. Ou bien des divisions parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Amen. Ça c'est Paul qui le dit. Il y a des divisions, c'est vrai. Mais je le crois en partie. Parce qu'il faut qu'il y ait ces choses-là pour que ceux qui sont dans la vérité puissent réellement être démontrés. Amen. Parce que Paul savait bien que Jésus vient. Où Jésus est venu. Et Jésus lui-même a dit que je n'ai pas apporté la paix sur la terre. Mais Jésus venait apporter la division sur la terre. Dieu divise, les hommes se séparent. Mais c'est la parole qui divise. Amen. C'est la parole qui fait le travail. Et quand la parole fait le travail, vous allez dire, vous allez trouver les personnes. Les uns disent, ça c'est la vérité. Les autres qui disent, ça c'est le mensonge. Là c'est la parole qui fait le travail. Amen. Et quoi que vous avez bien compris. Et parce que vous pouvez dire, ah frère, nous devons combattre. Je ne sais pas où est-ce qu'on a tiré ça. Non, non. Combattre. Combattre contre quoi? La parole de Dieu dit, si les gens ne croient pas,
Si l'incrédulité demeure, sortez. On ne dit pas de rester là-bas et de combattre parce que tu ne vas pas grandir. Parce que l'incrédulité va toujours s'imposer. Et toi, en tant que croyant, tu ne vas pas croître. Parce que dans un système, Frère Branham dit, quand des gens se sont formés en un système, c'est difficile pour qu'ils changent. C'est impossible. Dans les douleurs de l'enfantement, Frère Branham dit, à la page 11, il dit ceci: nous savons que la vieille semence doit pourrir avant que la nouvelle puisse sortir d'elle. Certainement, non seulement mourir, mais encore pourrir après qu'elle soit morte. Nous n'allons jamais en arrière. Nous allons toujours de l'avant. Quand nous sommes nés de nouveau. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il y a si peu de nouvelles naissances authentiques. Parce que les gens sympathisent peut-être avec la parole ou avec le prédicateur, mais qu'ils ne désirent pas pourrir complètement à l'ancien système dans lequel ils étaient. Ils veulent sympathiser avec la parole ou sympathiser avec le prédicateur. La parole de Dieu vient. La parole de Dieu dit une chose. Les gens veulent sympathiser avec la parole. Ils vont dire, mais ce que vous avez prêché, c'est très bien. Vraiment, ça nous a aidés. Ils veulent sympathiser avec les prédicateurs. Ils vont dire aux prédicateurs, nous t'aimons. Ce que tu as prêché, c'est beau. Pour sympathiser avec les prédicateurs. Mais ils ne sont pas prêts à changer le système. Ils vont dire, la parole elle est bonne, mais notre système que nous avons, nous l'avons ici depuis plusieurs années. Nous n'avons pas besoin de les changer. Or, Frère Branham dit, ils ne veulent pas en sortir. Ils veulent demeurer dans le vieux système. Et ils réclament cependant la nouvelle naissance. Pour sympathiser avec le message, sympathiser avec les prédicateurs. Mais ils ne sont pas prêts pour prendre la parole et l'appliquer dans leur vie et dans leur église. Et dans un système comme ça, Rabbanah me dit dans les œuvres sont l'expression de la foi. Page, paragraphe 304. Rabbanah me dit, c'est ce que je sais depuis toutes ces années. Vous comprenez, c'était la vérité. Le temps finirait par venir. Lorsqu'il y a un miracle envoyé par Dieu, un vrai miracle, cela produit toujours un changement dans le système tout entier. Et ce miracle-là, le vrai miracle dont Jésus a parlé, quand il est parlé à Nicodème, Nicodème a vu le miracle. Nicodème a dit, mais j'ai vu beaucoup de miracles. Mais Jésus lui a dit, ce miracle-là, ce n'est pas encore important. Mais le vrai miracle, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance vient
vient par la parole. Quand la parole vient, quand un nouveau système vient, quand la vraie parole vient, elle vient pour apporter un changement dans l'ancien système. Si Dieu envoie quelque chose dans une église et que l'ancien système n'est pas changé, alors Dieu l'a envoyé en vain. Mais Dieu n'envoie pas quelque chose en vain. Pour eux, c'est en vain. Mais quand la chose vient et que les gens disent c'est en vain, la Bible dit dans Jean chapitre 1 que la lumière est venue. Les ténèbres ne l'ont point reçue. Et quand les enfants d'Israël ont rejeté la lumière, Jésus n'a pas dit que je vais rester ici combattre jusqu'à ce que vous croyiez. Non. Quand la lumière vient, vous ne voulez pas que la lumière change votre système. La lumière va aller ailleurs. Amen. La lumière ne restera pas. La lumière ne restera pas ici pour s'imposer. Croyez-moi, croyez-moi. Non. Quand la lumière est rejetée, elle sort. Amen. Elle va chercher ailleurs où elle peut être reçue. Rabbanah me dit ceci. J'accuse cette génération. J'accuse cette génération à la page 34. Rabbanah me dit en rapport avec les systèmes. Et vous autres méthodistes, que pensez-vous que vous ferez? Jamais. Pour les Trinités, pensez-vous que vous ne recevrez jamais le nom de Jésus-Christ? Et que vous ferez tous baptiser? Jamais vous ne les ferez. Jamais. Une église, un système ne peut pas changer. Mais individuellement, il y en a qui le feront. Et ils sortiront. C'est là le signe même de sa venue. Amen. Le système ne changera pas. Mais ce sont les individus. Quand la lumière est venue, les individus ont vu la lumière. Maintenant, quand elle est venue, le système a rejeté la lumière. Alors s'il y avait des enfants de lumière, parce que quand la lumière vient, vous la rejetez, la lumière sort. Et s'il y avait les enfants de la lumière, ils vont suivre la lumière. Amen. Parce que vous avez rejeté la lumière. Comme ils ont vu la lumière. Comme les trois mages qui ont vu l'étoile. Alléluia. Ils ont vu l'étoile. Ils ont vu que cette étoile va nous conduire quelque part. Et cette étoile les a conduits à la parole. Amen. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Mais tout le monde pouvait même voir l'étoile. Mais ça ne leur disait absolument rien. Mais les trois mages ont suivi cette étoile-là. Parce que l'étoile est conduisée à la parole. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont entrés dans le système. Ils sont allés, au lieu de continuer à suivre l'étoile, maintenant ils sont allés chez les prêtres, chez les pharisiens et les sadducéens. Ils leur ont demandé, qu'en pensez-vous? Il y a le Messie qui doit naître, le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Et quand
quand ils sont entrés dans le système, l'étoile a disparu. L'étoile a disparu. La lumière a disparu. Maintenant, le roi des Juifs, mais c'est moi qui suis le roi des Juifs. Bon, allez-y. Quand vous allez, si vous le voyez, venez aussi me le dire pour que moi aussi j'aille l'adorer. Mais quand ils sont sortis du système, Frère Branham me dit, quand ils sont sortis du système, l'étoile a réapparu. Amen. L'étoile a commencé à les conduire. Et là où l'étoile s'est arrêtée, quand l'étoile allait à gauche, ils allaient à gauche. L'étoile allait à droite, ils allaient à droite. Elle ne regardait que l'étoile. Alléluia. Et notre étoile aujourd'hui, et le message. Alléluia. Notre étoile aujourd'hui, et le messager. Amen. Au travers du message, il nous conduit. Et quand ils allaient, là où l'étoile s'est arrêtée, le voyage était fini. Il regarde, mais l'étoile n'avance plus. Donc le voyage est terminé. Donc quelque part ici, le Fils doit être là. Amen. La parole doit être quelque part ici. Ils ont commencé à chercher et ils ont vu la parole. C'est là où les a conduit l'étoile. Donc pour Dieu, la lumière ne s'impose pas dans un système. C'est vous les enfants de la lumière. Ils devaient sortir et suivre la lumière. La lumière ne restera pas pour se battre. Non. La lumière, quand elle est rejetée, elle sort, elle s'en va. C'est à vous de suivre la lumière. Amen. Quand la lumière est sortie, nos frères, nous restons pour combattre. Vous allez combattre avec quoi? La lumière n'est pas là. Mais vous devez combattre. Quand la lumière est là, quand vous rejetez la lumière s'en va. Quand elle s'en va, suivez la lumière. Si vous restez, vous mourrez. Même si vous avez un peu de vie, si tu avais un peu de vie, tu restes dans les ténèbres. Cette fille-là va commencer à sortir. Parce qu'il y a raison au milieu de l'incrédulité. On va battre cette lumière-là jusqu'à ce que tu croyais certaines vérités. On commence à te dire des choses. Tu commences à croire les faussetés que tu ne croyais pas avant. Pourquoi? Parce que tu es resté dans les ténèbres. Amen. Quand la lumière vient, c'est pour mettre de l'ordre. Et frère Branham dit, dans l'exposé des actes de l'église, pas 191, 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Maintenant comprenez bien ceci. La preuve du baptême du Saint-Esprit, c'est le fait d'accepter et de suivre ce que le prophète de Dieu a donné pour cet âge, pour mettre de l'ordre dans l'église. Si tu ne crois pas
qui n'a pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, c'est les prophètes qui le disent. Dieu est descendu dans le jardin d'Éden pour mettre de l'ordre. Les ténèbres ont refusé. Mais là où la lumière a jailli, l'ordre est entré à cet endroit-là. Amen. L'évidence que vous avez réellement le Saint-Esprit. Frère Branham dit, dans la Bible, il dit quelque part, dans Actes au chapitre 18, d'abord Acte 13, verset 44. Les sabbats suivants, presque toute la ville s'est rassemblée pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul en les contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, elle restera combattre. Non, non. Puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Paul n'a pas dit restons et combattons. Non. Vous repoussez, nous tournons vers les autres. Amen. Et Frère Branham dit, je crois dans l'âge d'Éphèse, il dit que quand Dieu vous envoie la parole, il vous envoie la lumière et que vous rejetez, Dieu va prendre ces chandeliers, il va mettre ça ailleurs. Amen. Et quoi que vous avez bien compris. Maintenant, pourquoi Dieu devait séparer? Parce qu'il faut que la lumière, que la vérité puisse bien croître. Parce que dans un système, la vérité ne peut pas croître. Quand les gens deviennent un système, dans n'importe où dans les églises, chez les catholiques, les Kimbanguis, c'est ainsi de suite. Un groupe devient un système. La parole de Dieu ne peut pas faire quoi que ce soit. La parole devient incapable d'agir. Parce qu'elle est puissante. C'est pourquoi, Frère Branham, il y avait un groupe de frères. Quand ils ont vu que l'endroit où ils étaient, c'était devenu une organisation. Frère Branham n'aura pas dit rester et combattre jusqu'à ce que la chose devienne en ordre. Non, non. Humilie-toi. J'ai parlé à un homme l'autre jour qui a été chassé d'une organisation, il avait été. Ses frères Bosé et ces églises où l'on avait été, ils avaient eu cette grande église depuis si longtemps. Le Seigneur bénissait. Puis Frère Boza a été chassé quelque part. Ils sont peut-être dans une église quelque part. Ils ont été bénis pendant un certain temps. Puis les gens arrivèrent à un moment où ils ont voulu se faire réduire comme le reste des organisations.
Ils ont voulu se jeter dans une organisation. Et quand ils les firent, c'est ces chrétiens humbles qui sont là-bas n'ont pas voulu cela. Ils ont été enseignés toute leur vie contre l'organisation. Ainsi, ils s'en éloignèrent simplement. Frère Branham ne les a pas condamnés. Pour leur dire non, restez là-bas et combattez jusqu'à ce qu'ils changent. Non. Il a dit qu'ils s'en éloignèrent simplement. Parce qu'une organisation, c'est la mort. C'est pourquoi nous sommes sortis de toutes les dénominations de ce monde. Parce que c'est la mort. Maintenant, ils ont un groupe. Et le Seigneur les a bénis. Ils ont une grande église d'à peu près 4 ou 5 000 personnes. Ils sont venus me trouver pour me demander, Frère Branham, que devons-nous faire? Frère Branham n'a pas dit, mais pourquoi vous êtes sortis? Parce que si c'était faux, il devait le condamner. Vous devez rester là-bas et combattre jusqu'à ce que les autres aussi comprennent. Non, il leur dit trouver un homme qui soit votre berger. Amen. Chacun individuellement a compris. Pas un groupe, mais chacun individuellement dans son église. Il a dit non, ici ça ne va pas faire. Il reste chez lui à la maison. L'autre c'est, ah frère, moi ça ne va pas frère. Chacun individuellement. Quand ils ont vu que ça ne va pas, ils sont restés à la maison. Ils sont allés quelque part. Ils ont trouvé un endroit. Amen. Individuellement. Il n'y a pas un prédicateur qui est allé pour les sortez. Moi j'aimerais être votre pasteur. Non. Individuellement. Dans son coin. Prêt. Parce qu'il a séparé pour vous bénir. Amen. Il n'a pas si ça vient d'un homme, vous allez encore retomber. Mais si ça vient de Dieu, la parole va toujours aller de l'avant. Amen. Pourquoi? Dans la puissance qui transforme. Paragraphe 37. Maintenant, ce qui concerne les mots transformés, j'ai jeté un coup d'œil dans les dictionnaires. Lorsque j'avais presque oublié l'heure à laquelle je devais être ici en haut, j'étais en train de chercher un texte. J'ai trouvé ces mots, plutôt ce texte, cette écriture. Dans le dictionnaire, il est dit, c'est quelque chose qui a été changé, transformé. Quelque chose qui a été changé. Cela a été changé, transformé, rendu différent de ce que c'était. C'est-à-dire son caractère et tout ce qui le constitue a été changé. Changé, transformé. C'est ce qu'a fait la parole au commencement. Elle a changé le monde en chaos. Et j'ai pensé ce matin au sujet de Genèse 1. Ce monde était en forme et il était vide. Il y avait des ténèbres sur la terre. Rien d'autre qu'un chaos total. Un désordre. Tout était pêle-mêle. Tout était dans la confusion. Dans cette église au commencement. Mais Dieu, il est venu. Il a dit, il a prononcé
prononcé la parole, quand il a prononcé la parole, alors que ce monde s'est trouvé dans cette condition, l'Esprit de Dieu s'est mis en mouvement sur la face des eaux. Et le tableau entier a été changé. D'un chaos total en un jardin d'Éden. Voilà la puissance transformatrice de Dieu, qui peut prendre quelque chose qui n'est rien et en faire quelque chose de merveilleux. La puissance transformatrice de Dieu. La parole parlée. Dieu n'avait pas écrit, Dieu avait parlé. Que la lumière soit. La terre qui avait reçu la parole. Que la lumière soit. Que les arbres soient. Que les animaux soient. Que ceci soit. Que ceci soit. Dieu a d'abord prononcé la parole. Et la terre était en forme. Était dans le désordre. Mais quand la terre a reçu la parole, quand la terre a cru à ce que Dieu a dit, un jour, le 8e jour, Amen, pas le 7e, il a parlé dans 6 jours. Le 7e jour, l'esprit commençait à se mouvoir. Dieu s'était reposé. Dieu n'avait rien dit. Il s'est reposé. Mais c'est le 8e jour. Amen. Que l'ordre est entré dans l'Éden. C'est le 8e jour que l'Éden a commencé. Amen. Pourquoi? Parce que la parole parlée avait déjà parlé. Et nous comprenons. Parce que la parole parlée, c'est Dieu qui parle. Madame continue. Paragraphe 43. Dieu est la source de toute grâce et de toute puissance et de toute sagesse. Tout est en Dieu. Sachant ainsi donc sa chance là, c'est lui l'unique créateur. Il n'y a pas d'autre créateur sinon Dieu. Satan ne peut pas créer du tout. Il pervertit seulement ce qui a été créé. Avant que Dieu ne dise quoi que ce soit, Satan ne sait rien dire. Ce n'est que quand Dieu a parlé, alors maintenant il trouve quelque chose à corriger. Mais quand Dieu n'a pas encore parlé, Satan n'a rien. Il n'a pas de révélation, il n'y a rien. Mais quand la révélation vient, la parole parlée vient, alors maintenant on commence à chercher, mais là est-ce qu'il y avait ça, ça est-ce qu'il y avait ça. Mais auparavant, il n'avait rien dit. Aujourd'hui, quand le prophète n'avait rien dit, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, quand le message, la parole parlait, nous allons voir ça. Que maintenant Satan vient. Il commence à chercher des erreurs. Non, ici il a dit en tant qu'homme. Non, ici il a parlé en tant que ceci. Mais où est-ce que vous étiez avant? Au lieu simplement de dire que Branham est faux, ils ont peur de le dire. Mais il a parlé en tant qu'homme. C'est pourquoi Dieu doit séparer la lumière d'avec les ténèbres. Je me disais un jour,
est-ce que je ne sais pas si c'est juste ce que je pense? Mais je me demande si vraiment parmi nous qui prêchons, il y en a beaucoup qui ont le Saint-Esprit. J'ai dit non. Il y en a d'autres qui ont prêché par habitude. Ça c'est parce qu'on l'a dit, essaye. Il essaye, il parle, demain il essaye, on voit que c'est bien, il essaye, après il devient prédicateur, par habitude. Il y en a beaucoup qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est vrai. Vous voyez un prédicateur qui renie ce que le prophète a dit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Et comment kafumba na motei akomi kowangana yango alabi mosakoli ebandeko azali na pas azali na yango te. Tu lui dis, le prophète a dit ici. Non frère. Ça, je ne crois pas. Oui, tu n'as pas le Saint-Esprit. Yo, il n'en a pas. Il y avait un frère aux États-Unis. J'ai entendu ces deux témoignages. Je ne dis pas que c'est frère Branham qui l'a dit. Il y a le frère Milano. Donc frère Branham parle souvent dans les brochures. Il disait que frère Branham lui avait dit une fois. Il dit que les prédicateurs qui vont préparer l'épouse, ils ne seront pas nombreux. Ils seront rares. J'ai entendu ces deux témoignages. Et c'est vrai. Parce que dans la vision de 1933, Dieu lui a dit, la nuée est venue. Quand il plantait les semences, les semences sont crues. La colonne de feu a dit, la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. Mais apparemment, quand on regarde, c'est comme si on se précipite les chairs. On se batte sur les chairs. Mais quand on regarde l'église, beaucoup de prédicateurs, mais regardez la vie de l'église, c'est nul. L'église, elle est encore là dans le tohu-bohu. Mais où est la parole parlée? Amen. La parole parlée. Je ne ferai pas un effort. Non, je vous dirai simplement la parole parlée. C'est elle qui a mis de l'ordre au commencement. C'est vrai. Ce n'est pas un homme, à moins que vous ne croyez pas. Il y a deux choses. Où la terre ne croit pas, l'église ne croit pas, la parole ne fera rien.
où le prédicateur ne croit pas, ne sème pas la parole parlée, l'église ne produira rien. Je crois que vous comprenez. Mais si l'église croit, c'est comme Marie. Vous êtes prêts à dire, mes frères et sœurs, qu'il me soit fait selon la parole. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, alors Dieu a menti. Non. Continuons. Par conséquent, il a créé par sa parole. Il a envoyé sa parole. Ainsi, toutes les semences qu'il a placées sur la terre, il a formé ces semences par sa propre parole. Dieu, comme il a parlé au commencement, sous une certaine forme, aujourd'hui, le même Dieu, il est descendu. Il a parlé la parole parlée. Il a trouvé le monde en désordre. Aujourd'hui, il a trouvé l'église dans le désordre, le monde dans le désordre. Dieu a prononcé la parole. Il a créé les écureuils. Alléluia. Dieu dans un homme, il a créé les écureuils. C'est pourquoi je crois que ce message, c'est celle qui manifestera le nouveau Éden. Le message est tombé sur la terre. Alléluia. C'est la parole parlée. Il n'y avait rien d'autre pour fabriquer la sémence. Tu as prononcé simplement la parole. D'abord, c'était la parole. Quand frère Branham dit, dans le message, j'ai entendu, mais maintenant je vois. Il dit que j'ai entendu parler que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, le Dieu des prophètes, le prophète des prophètes, le créateur de la Genèse, il est là. J'ai entendu parler de lui aujourd'hui. Moïse a cherché à voir cette parole. Il a vu les dos. C'est pourquoi le message de Moïse était de l'ombre.
regardez à l'ombre. Non. Vous regardez encore dans l'ombre. Moïse a dit. Aujourd'hui, je vis la face. Alléluia. Je ne suis plus dans l'ombre. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous voyez la face. Et vous voulez chercher le dos. Il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Les créateurs de la Genèse. Amen. Il a d'abord prononcé la parole. D'abord la parole. Il a prononcé la parole. Il dit que le manguier soit. La terre était là. La terre a dit. Dieu, je crois que c'est la vérité. La terre n'a pas fait d'effort. Non, la terre a dit simplement je crois. La terre n'a pas dit mais Seigneur, qu'est-ce que veut dire le manguier? Non. Ça veut dire quoi? Non. La terre a dit ça, non, je crois. Quand le manguier viendra, je saurai ce que c'est que le manguier. Maintenant, je crois seulement. Église, je ne sais pas si vous comprenez. La parole est descendue dans la terre. Comme c'est la parole sortie de Dieu. Elle arrive dans la terre. Elle commence à devenir matérielle. C'est ce que la parole parlait fera en vous. Si vous dites simplement comme Marie, qu'il me soit fait selon le message. Elle va se matérialiser ici. Je ne comprends pas ce que c'est que le manguier. La terre n'a pas compris que c'est que le manguier. La semence a commencé à se former. Après quelques temps, la semence a commencé à germer. Quand la semence a commencé à se manifester, la terre a commencé à distinguer quel genre de semence est-ce. Qu'est-ce que la terre a fait comme effort? Vous êtes la terre. Cette terre. Et vous, il y a une différence. Le même Dieu qui apparaît dans la Genèse, il apparaît encore aujourd'hui. Il les a placés au-dessus de l'eau. Il a seulement dit qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela.
Dieu a dit simplement ça. La terre n'a pas cherché à comprendre. Je ne cherche pas à comprendre d'abord. D'abord à croire. Maintenant, il a ordonné à chacune de ses semences qu'elle soit, qu'elle se transforme. Quand la parole sort à l'intérieur avec une puissance, Dieu dit, cette parole que j'envoie, j'ai mis aussi la puissance à l'intérieur. Parole. Quand tu entreras dans l'endroit où il y a la foi, il va te transformer en telle semence. Dieu a déjà dit. Le problème, c'est toi la terre. Si par exemple la parole tombait ici, elle trouve la pierre. Elle tombe. Elle rentre. Elle ne fait rien. Parce qu'elle a trouvé la pierre. Elle ne va rien faire. Je crois que vous comprenez. Le message descend. La parole parlée. Le message, ce n'est pas la parole écrite. C'est la parole parlée. Elle descend pas. Non, frère. Ça, il a parlé en tant qu'homme. La parole rentre. Ah, mais ici, ça se contredit avec l'autre. Non. Il n'y a pas de contradiction. Mais si vous croyez, la parole va se transformer. La parole dit, ne volez pas. Dans cette parole, il y a la puissance. Tu dis simplement, Seigneur, je crois que ta parole est la vérité. Ce n'est pas toi qui fera un effort de laisser. Non. La parole descend. Elle entre dans la terre. Tu dis, Seigneur, je crois ta parole. Elle entre dans ton cœur. Elle change. Elle se transforme. Parce que c'est la parole parlée. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Amen. Nous allons nous tenir debout. C'est une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son amour plus, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son ciel, sous les ailes
sur notre espoir. Élèvons nos mains. 20 jours sur la terre, né dans une étable, dans une crèche de femmes, ici bas mais non pas du ciel. Je lui donne son signe sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe, l'ange comme neige, qui envoya son amour d'oubli, un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, l'ange comme neige, qui envoya son amour d'oubli, un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe, bien qu'ayant beaucoup souffert, très bien Emmanuel, j'ai prié pour la guérison, la nuit comme les jours, mais la foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel. Il me donna son signe sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour d'oubli, un signe du ciel. Oh, miséricorde. Prions ensemble les Seigneurs.
attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Accompli. Père Céleste, nous manquons des mots pour exprimer, Seigneur, notre profonde reconnaissance pour ce que tu as fait dans ce temps de la fin de notre Père, pour cette grande visitation des derniers jours. Tu nous as envoyé la parole parlée comme un commencement. Cette parole parlée qui a créé le monde. Oh Dieu Tout-Puissant. Le même Dieu qui a parlé dans la Genèse. C'est le même Dieu qui est venu encore aujourd'hui. Nous avons entendu parler de toi, Seigneur. Mais nos yeux t'ont vu, Seigneur notre Dieu. Oh Père, oh Tata, de ce corps qui a été enfanté dans le péché, nous voulons, Dieu notre Père, recevoir la parole dans notre cœur, afin d'engendrer à nous, Seigneur, un nouvel homme qui serait à l'image de Jésus-Christ. Ce n'est pas par notre force, Seigneur, mais c'est par ton esprit que tu es fait. Oh Dieu miséricordieux, nous n'avons qu'à te dire, Père, que nous croyons que le message est la vérité. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous nous sommes séparés de toute incrédulité pour croire uniquement ce que tu as dit. Que la lumière jaillisse dans notre cœur. Qu'un nouvel Éden commence à naître en nous. Parce que la même lumière, la même colonne de feu qui marchait le soir à l'Éden, la même colonne de feu est venue encore aujourd'hui. Qu'au nom de Jésus-Christ, que toute incrédulité soit ôtée de cette église. Qu'au nom de Jésus-Christ, par la puissance de la parole parlée de Dieu, que toute maladie, le cancer, le sida, les estomacs, la tuberculose, la malaria, que tous ces démons qui sont de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit à ton prophète que si tu restes sincère, si tu amènes les gens à me croire, rien ne résistera à ta prière. Aujourd'hui, Dieu notre Père, nous amenons les gens à croire à tout ce que le prophète a dit.
Écoute leur prière. Parce que tu as dit à Josué que si tu gardes la parole, rien ne te résistera. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes les enfants d'Abraham. Bénis tes enfants. Que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, je demande cela au nom de Jésus-Christ. Que cette bénédiction de premier-né, qu'il leur soit donné au nom de Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Qu'ils aient la délivrance de tous les démons, d'incrédulité, d'adultère, des mensonges, des critiques, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Nous ne croyons pas à nous-mêmes, Père, mais nous croyons dans la puissance de la parole parlée. Merci Jésus. Pars avec tes enfants. Oh Seigneur, vraiment nous t'aimons Seigneur. Reçois réellement notre amour Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Aide-nous à rester fidèles Seigneur. À ne pas aller ni à gauche ni à droite Seigneur, mais à rester droit dans ce message. Oh Dieu, aide-nous. Pardonne notre incrédulité. Pardonne nos erreurs Seigneur. Nous sommes des hommes. Nous sommes faibles, mais nous avons confiance en toi. Dis ce que nous t'aimons Père. Bénis tes enfants. Va avec eux, Seigneur. Bénis leur maison. Bénis leurs enfants. Bénis leurs maris. Bénis leurs femmes. Bénis leurs parents. Oh Jésus, sois avec tes enfants. Si tu nous accordes le temps de nous rencontrer demain, que ta volonté soit faite. Merci Jésus. Va avec nous, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.